Ordinateur. Si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir donc commencer par la méditation du centre de la Terre, qui est une méditation où on va aller déjà se connecter avec le centre de la Terre et les énergies minérales. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez soit prendre la pierre que vous aviez choisie dans vos mains ou la mettre près de vous. Fermez vos yeux, vous mettre le plus confortablement assis possible et nous allons prendre 3 grandes respirations. Nous allons inspirer par le premier chakra, retenir notre respiration et l'envoyer mentalement vers le 4e chakra au niveau du cœur, puis le 7e chakra au niveau de la couronne, où nous expirons vers le ciel. Nous refaisons une respiration identique. Inspire par le premier chakra, rétention de l'air qui est amené mentalement vers le 4e, puis le 7e et expire vers le ciel. Inspire dans le premier chakra, vers le 4e, le 7e et expire vers le ciel. Nous allons à présent solliciter la protection de l'archange Michael et de son rayon de couleur bleue. Nous allons lui demander de faire un œuf bleu tout autour de nous, autour de chacune d'entre nous. Il est important de bien sentir que nous sommes en groupe. Repensez à chaque femme de ce zoom. Nous sommes toutes ensemble, protégées par le rayon bleu de l'archange Michael. Et devant nous s'ouvre un vortex d'énergie pour pouvoir entrer dans la Terre. Au-dessus de ce vortex, nous voyons une autre sphère bleue. Nous entrons toutes à l'intérieur de cette sphère et nous nous assurons que chacune de nous est bien rentrée dedans. Une fois que nous sommes toutes dans cette sphère, la sphère commence à descendre dans la Terre et nous pouvons observer toutes les croûtes terrestres, les rivières souterraines. Nous voyons alors une plateforme. La boule s'arrête, la sphère s'arrête et nous sortons toutes de cette sphère. Nous vérifions que tout le monde est sorti. Et nous nous dirigeons vers une grotte où nous apercevons nos frères lémuriens. Ils nous reçoivent avec amour et nous proposent de les suivre à l'intérieur de la grotte. Nous nous asseyons. Ils nous offrent une tisane d'herbes sacrées que nous buvons. Ils nous offrent également un cadeau pour notre évolution, pour notre croissance spirituelle. Nous les remercions de ce cadeau, de cette tisane d'herbes sacrées, et nous retournons toutes vers la sphère bleue pour continuer notre voyage. Une fois toutes à l'intérieur, nous descendons encore plus profondément vers le centre de la Terre. Nous voyons de nouveau des strates, des paysages souterrains, et nous arrivons à une seconde plateforme. Nous sortons de la sphère et nous apercevons une autre grotte qui irradie de lumière. Nous suivons cette lumière, nous nous dirigeons vers cette lumière et en entrant, nous voyons une déesse dont le cœur est étincelant et lumineux. Cette lumière irradie du cœur de la déesse et vient nous toucher également
droit au cœur et remplir tout notre cœur de lumière, ainsi que tout notre corps et chacune de nos cellules. Sentez cette lumière envahir votre corps et vous permettre de rayonner à votre tour. Nous remercions la déesse et remontons dans la sphère. Cette fois-ci, la sphère va remonter vers la surface de la Terre. Nous sommes remplis de cette lumière vibrante, irradiante. La sphère remonte et dès que la lumière touche la superficie de la Terre, la vie surgit. Nous voyons les mers se former, les rivières, le règne minéral, les plantes, les arbres grandir, croître, les êtres vivants, les animaux, les humains. Nous pouvons remercier la Terre-Mère de ce don, de ce cadeau de lumière et sentir que cette lumière remonte de nos pieds à nos jambes et jusqu'au premier chakra. Celui-ci s'illumine alors d'un rayon de couleur blanche et commence à tourner énergiquement et rapidement. Nous remercions de nouveau la Terre-Mère pour ce cadeau de vie et d'amour. Nous pouvons alors reprendre contact avec notre respiration, notre corps ici et maintenant, les bruits qui nous entourent. Bougez légèrement le corps et frottez vos deux mains l'une avec l'autre. Et les poser au niveau de nos yeux. Pour admirer notre cosmos intérieur. Nous joignons ensuite nos mains au niveau de notre cœur. Et en remerciement, nous pouvons dire Suntai. Répétez après moi, Suntai. Quand vous le sentez, vous pouvez réouvrir vos yeux et revenir totalement ici et maintenant. Merci à vous. Donc voilà, ça c'est une des petites méditations qu'on utilise régulièrement pour aller se connecter au monde d'en bas ou à ce monde, en tout cas, du centre de la Terre qui est le lieu de naissance de nos obsidiennes avec la lave terrestre notamment. Donc, nous allons pouvoir commencer je vais faire un partage d'écran avec on a fait une sorte de PowerPoint. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment de prendre un petit cahier avec des crayons à côté pour noter, tout ce qui vous viendra en lien à ce qui va être dit. Comme ça, on peut faire voilà, tout le déroulé et ce sera plus simple. Donc, je partage l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok, très bien. Peut-être, Estelle, est-ce que tu arrives à faire écran plein comme ça? Parce que là... Donc, c'est le plus que je peux faire là, je crois. Ah, d'accord, Mais ok. ça va? On voit quand même. Ouais, ça va, on voit quand même, oui, oui. Comment faire un mode présent? Ah, tu vois, en haut, mode présentation, il y a dans la barre C'est pas ça, moi. en haut.
Euh, Là, tu vois? non, mais moi, je vois directement le truc. J'ai plus. Attends, mode présent, c'est quoi ça? Tu vas vers l'autre côté. Je sais pas, à droite, à gauche, il faut inverser. Tu vas Mode. vers la droite, je pense. À euh, gauche. non, mais moi, j'ai le truc Ouais. directement complet. Ah, d'accord. Je pense que j'ai pas exactement le même écran que vous. D'accord. Ouais, mais c'est bien, on voit quand même. Ça va, est-ce qu'on voit? Ce qui compte, c'est qu'on voit quand même Oui. global. Bon, bah, Denise, je te laisse commencer. Tu me dis, je tourne les pages. OK. Donc, oui. Donc, on va démarrer là. Obsidienne, pierre des connaissances et des guérisons. Euh, et donc, on démarre avec une citation, une pensée de Jung. C'est l'un des références de cette étude des obsidiennes. Et il va nous dire ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Donc, c'est d'une façon très, très, très claire et résumée le travail qu'on va faire avec les obsidiennes. Pierre de connaissance, une pierre qui va nous donner l'opportunité d'aller voir tout ce qui est refoulé, tout ce qui est dans l'inconscient pour amener tout ça à la conscience et pour qu'on puisse transformer un or, alchimiser tout ça en or. Donc Estelle, tu peux avancer, s'il te plaît. Donc voilà, l'obsidienne, roche volcanique vitreuse. Donc on va parler un peu des origines de cette pierre. Ce n'est pas un cristal, c'est plutôt un vitre. Et on va vous dire pourquoi. Donc, on va parler un peu des propriétés physico-chimiques de cette pierre. Donc, l'origine de l'obsidienne, comme elle a bien dit Estelle, elle va s'originer dans les entrailles de la Terre. C'est du lava, c'est du magma qui, quand il rentre en contact avec la surface de la Terre, il va se refroidir super vite et il va donner origine à ce matériel, à ce vitre qu'on appelle obsidienne. Là, j'ai un bout, je ne sais pas si vous voulez voir. Hein. Donc, il est un peu brut, c'est un morceau comme ça. Donc, c'est vitreux. On voit, c'est pas comme un cristal qui a des éclats, voilà, c'est vraiment un vitre et qui coupe vraiment. Si on fait pas gaffe, si on frotte beaucoup, ça peut couper. Donc, voilà. Donc là, il y a la partie, je vais pas lire les diapos parce qu'il y a beaucoup de côté explication physico-chimique, mais elle est faite particulièrement en silice. Le silice, c'est un minéral qui fait partie du groupe des quartz. Donc, la majorité des quartz sont composés par du silice mélangé avec d'autres minéraux, mais en grande partie donc, en silice. Donc, l'obsidienne, elle est composée de dioxyde de silice, SiO2. Et donc, dans plusieurs pays du monde, au Mexique, en Sicile, en Islande, aux États-Unis, il y a des gisements un peu partout. Certains pays ont des gisements plus abondants que d'autres, voilà, parce qu'il y a plus d'activités telluriques, plus voilà, d'activités, comment je peux dire ça en français? Je cherche le Volcanique. mot. Volcanique. Volcanique. Voilà, parce que voilà, c'est l'éruption volcanique. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Là, il parle de structure. Structure conchoïdale. Donc, conchoïdale, c'est ce que, je vais essayer de dire grosso modo, c'est une forme courbe qui rappelle un peu un coquillage. Donc là, je ne sais pas si c'est possible de voir euh, Après, je peux remettre l'image d'avant. On voit aussi un avant, ouais. On a des courbes peu ça. des courbes. Elle n'est pas polie, elle est brute. Donc, on voit cette structure conchoïdale. Et c'est intéressant parce que selon la méthode, selon notre enseignement, cette structure, c'est celle qui va permettre de projeter les contenus qui sont dans notre psyché, cachés, refoulés, dans l'ombre,
vers l'extérieur. C'est ça qui permet qu'elle ait cette propriété de projection. Donc, c'est une pierre qui va projeter. Donc, et c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est une pierre de vérité. Voilà, parce qu'elle révèle tout ce qui est caché. Et c'est intéressant aussi de faire une analogie, une comparaison, puisque l'obsidienne, elle s'origine dans les entrailles de la terre, donc elle sort voilà, du fond de la terre vers l'extérieur pour se former. Donc, c'est le même processus qu'elle va faire à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, voilà, elle va faire revenir à la surface les contenus qui sont cachés, qu'on ne peut pas voir, qu'on n'a pas pu voir jusqu'à maintenant et que peut-être on sera prêt à voir. Enfin, donc, j'aime bien faire cette comparaison parce que euh, en macro, micro, dans le monde, on peut voir que tout ce qui arrive en macro-échelle se passe dans les micro-échelles. Donc, voilà. Donc, c'est un peu cette comparaison. Après, il existe de différentes sortes d'obsidiennes. Argentée, dorée, flocon neige, œil céleste, acajou. Et ça, ça doit à la composition chimique. Donc, il y a des obsidiennes qui vont avoir un peu de fer, un peu de magnésium, mais on va avoir des colorations différentes. On va avoir des propriétés différentes aussi. Dans le travail, dans cette méthode qu'on vous présente aujourd'hui, on va travailler avec les obsidiennes noires. Donc, les géométries sont faites à partir de l'obsidienne noire composée des dioxydes de silice. Après, les autres obsidiennes, elles ont d'autres propriétés. On peut dire d'une façon générale toutes les obsidiennes vont travailler, comme Estelle a bien souligné déjà, avec le premier chakra, le chakra racine. Les pierres foncées, les pierres noires, rouges, marron. Ce sont des pierres qui ont toutes des propriétés de protection. On va penser aux obsidiennes, protection, ancrage et aussi voilà, cette caractéristique de vérité, de faire la vérité apparaître. Et c'est pour ça aussi que je pense que les gens disent très souvent, et ils n'ont pas tout à fait tort, qu'ils ont peur des obsidiennes. Parce que voilà, justement, c'est une pierre qui va faire remonter ces contenus qui sont inconscients. Et d'où l'importance aussi du travail de l'accompagnement thérapeutique. Voilà, parce que c'est une pierre qui va faire remonter des choses qu'on n'est pas forcément prêt, qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou qu'on a envie de voir, mais on a besoin d'être accompagné pour mieux comprendre et mieux travailler ça dans un niveau physique, émotionnel, mental. Voilà. Tu peux passer, Estelle, un peu d'histoire. Donc, pourquoi l'obsidienne? Pourquoi choisir cette pierre? D'où ça vient? Est-ce que c'est nouveau? Non, non. L'obsidienne, c'est une pierre qui est parmi nous déjà depuis un moment, qui a été utilisée dans différentes cultures, très souvent dans un but pour fabriquer des outils, des armes, des couteaux, hein, des couteaux qui sont très, très, très précis, qui peuvent couper très bien. Pour des chirurgies, ils utilisaient l'obsidienne dans le temps pour ça. Euh, pour les bijoux, pour la voyance, on a les miroirs d'obsidienne. C'est l'une des géométries qu'on utilise pour aller voir des registres, des mémoires. On va vous parler peut-être après un peu de ça. Et donc, le nom, je vais vous lire ça. Selon Pline l'Ancien, son nom viendrait d'Obsius ou Obsidius, personnage de la Rome antique qui l'aurait découvert en Éthiopie. Donc voilà, donc les Romains, ils partent un peu partout, ils font une conquête du monde et ils découvrent l'obsidienne en Afrique. Donc voilà l'histoire. Bon, Estelle, tu as passé, j'étais en train de... c'est pas grave. Pardon, Non, tu préfères c'est que bien. je remette l'autre? Je croyais que tu avais fini Oui, avec. non, non, c'est bon, c'est bon. Et donc, pour les cultures Maya et Aztèque en Mésoamérique, c'est une pierre qui est centrale dans la culture.
Voilà, des écarts tranchants, on faisait une arbre de choix. Donc voilà, je vous ai déjà dit ça. Utiliser en médecine, pas que dans des outils pour trancher la peau, pour couper la peau, mais aussi en poudre pour cicatriser les plaies. Voilà. Il y a d'autres formes d'utiliser l'obsidienne que la pierre en soi. On a aussi des gouttes, des élixirs d'obsidienne. On a des crèmes d'obsidienne qui servent aussi à guérir le corps physique dans les cas de crème et tout ça. Et des gouttes qui vont venir faire un nettoyage plus profond dans les corps physiques et aussi mental et émotionnel. Donc voilà, pour les Navarros, c'était une pierre sacrée liée aux quatre montagnes sacrées. Donc, dans certains mythes de création, le cœur de l'homme aurait été créé par les dieux avec de l'obsidienne. Donc voilà. Donc c'est une pierre qui occupe une place importante même dans les mythes créateurs. Voilà. Elle est associée aux dieux aztèques, notamment Ixpapalot, que vous voyez là l'image. C'est une déesse, le papillon d'obsidienne, qui a dans ses ailes des couteaux d'obsidienne. C'était une guerrière qui protégeait les femmes. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, c'est une pierre qui n'est pas forcément liée à la couture européenne, mais qui s'est liée aux coutures de Mésoamérique. Et c'est pour ça que cette méthode, elle a été créée au Mexique aussi. Ça s'explique un peu. Et c'est pour cela aussi qu'on essaye de ramener ces connaissances et de parler autour de nous, parce que ça ne fait pas forcément partie de notre répertoire culturel. Ben voilà, les dieux aztèques, etc. Mais c'est toujours intéressant de connaître l'origine pour comprendre un peu les choix qui vont être faits pour la méthode de guérison. On va parler plus tard. C'est bon, Estelle, tu peux passer, je pense. Propriété. Voilà, donc, paire d'ancrage, je vous avais déjà dit ça, qui nous connecte à la terre, il nous soutient. Donc, voilà, tout ce qui est ancrage, obsidienne et d'autres pierres noires aussi. Pierre de vérité, vérité. Voilà, on va venir travailler les profondeurs de notre psyché, comme la lave qui remonte de l'intérieur de la terre vers la surface. Voilà, tout ce qui est en plus profond de nous. Il va chasser les illusions. Donc là, pierre de vérité, encore une fois. Elle va absorber ce qui est cristallisé dans nos corps, dans tous les corps, et va projeter vers l'extérieur. C'est ça. Donc, c'est une pierre qui va nous favoriser la prise de conscience. Et pourquoi cette histoire d'absorption Parce que l'obsidienne, elle a une basse fréquence. Donc, elle a cette qualité d'avoir une basse fréquence et elle va adhérer tout ce qui est, va absorber tout ce qui est adhérence énergétique qui sont dans ce même niveau vibratoire. Donc, elle absorbe et bien sûr, elle va absorber tout ce qui est cristallisé dans nos corps et toute cristallisation qui deviennent de ce qu'on appelle de maladies. En fait, ce sont des symptômes, ce sont des cristallisations, des choses qu'on n'a pas pu exprimer et qui sont là et qui se matérialisent de cette façon-là. Donc, l'obsidienne, elle absorbe. J'ai déjà eu un cas, je trouve ça intéressant de vous raconter. Je vous ai parlé que j'aime travailler aussi avec les soins, avec les animaux de compagnie. L'un de mes chats, il a eu un abcès dans son ventre. Et on a travaillé, j'ai travaillé, je me suis dit, bon, je vais essayer les obsidiennes. Bien sûr, on a fait tout ce qu'il fallait auprès du vétérinaire. Mais je travaille avec une géométrie d'obsidienne qui a cette propriété, on l'utilise pour absorber tout ce qui est dans le corps physique. Donc, je vais vous montrer déjà, c'est un crayon qui s'appelle Chiron et qu'on utilise aussi en cristallothérapie, en massage Kundalini. Donc, je fais un soin, j'ai fait des soins pendant quelques jours dans la région de l'abcès avec mon chat. 5 jours, il n'y avait plus rien. La plaie s'est refermée. Bien sûr, j'ai donné des antibiotiques et tout parce que voilà, c'était bien, bien, bien moche. Mais là, j'ai pu constater que vraiment, cet effet d'absorption
tout ce qui est plaies ou des maux physiques, on voit très vite le résultat. Donc, c'est impressionnant. Euh, Autre chose, donc elle va... Hop, il y a ma montre qui parle. Donc, elle absorbe, donc du coup, elle va éliminer tout ce qui est, tous les blocages énergétiques, les tensions, va atténuer, va calmer les douleurs. Ça aussi, un massage Kundalini, on va vous expliquer après. Les gens qui sont très douloureux, ils peuvent bénéficier du travail avec les obsidiennes. Et aussi, ce qui est intéressant, euh, elle a des qualités, des vibrations ultraviolettes, des rayons UV et des rayons infrarouges. Donc, elle va travailler dans les deux spectres, dans la profondeur de l'infrarouge et dans la partie plus, une vibration plus élevée de l'ultraviolet. Donc, voilà, c'est une pierre qui va connecter aussi euh, toute cette partie profonde avec cette partie plus supérieure. Et c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure que c'est une méthode qui est complète, qu'elle travaille tout. Avant de passer la parole à Estelle, je voulais juste vous dire, pour cette histoire de perte de vérité, il y a un concept qui est très important dans les travaux avec les obsidiennes, c'est le concept de ombre, d'ombre. Voilà, que Jung il parle beaucoup de l'ombre, etc. Et donc, l'obsidienne, elle va venir chasser les ombres. C'est une chasseuse d'ombres. Et, et comment ces ombres se manifestent? Donc, dans le corps physique, ces ombres vont se manifester à travers des symptômes différents. Voilà, chaque personne va avoir une manifestation. Dans les plans émotionnels, les ombres vont se manifester dans nos relations. Hein? Voilà, on est en train de vivre, on vit en société, on vit en communauté. Et là, les ombres vont aussi, dans le relationnel, venir aussi se montrer un peu ou donner un petit aperçu. Ah, voilà, je suis là, mais venez me chercher. Voilà. Et euh, dans la partie mentale, on va avoir une manifestation de l'ombre dans les archétypes. Les archétypes, qu'on va vous parler plus tard. C'est partie aussi très importante du travail avec les obsidiennes. Donc voilà. Donc je pense que donc l'obsidienne, c'est ça, et d'où l'importance d'un suivi thérapeutique pour aller commencer à chasser vos ombres avec tout votre amour, toute votre patience et avec beaucoup de responsabilité. Voilà. Donc, je crois que Estelle va continuer. Alors, c'est moi qui reprends la main. On essaie Ok. d'alterner un petit peu avec Denise. Donc, voilà la thérapie d'obsidienne. Donc, c'est ce qu'on propose comme protocole, c'est selon la méthode d'Anna Silvia Serrano. Parce que, par exemple, la cristallothérapie, vous pouvez voir ce mot-là. Et il y aura des méthodes derrière qui seront un peu différentes. C'est pas un mot, je pense, qui a été tamponné, je sais plus comment on dit. Donc, du coup, voilà, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui fasse une cristallothérapie, mais ce ne sera pas forcément selon ce protocole-là où on inclut de l'obsidienne et où l'obsidienne est quand même la pierre maîtresse. Donc là, vous avez les deux livres qui sont sortis d'Anna Silvia Serrano. Malheureusement, ils n'existent pas encore en français. Donc, si jamais vous êtes hispanophone, vous pouvez le trouver sur Amazon si ça vous intéresse d'aller creuser. Et puis voilà, là, c'est une petite photo avec le Chiron dont vous a parlé Denise, l'œuf, X papalotl. Voilà, c'est une des géométries parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Xli, Omi. Nous, on va travailler qu'avec 3 géométries que vous aurez dans un petit kit, qu'il faudra vous fournir dans un petit kit, mais on en parlera plus tard. Et après, d'autres qui viendront aider, on les travaillera en éthérique, hein, parce que voilà, c'est des grosses pierres, hein, vraiment, il y a des sphères comme ça, et c'est quand même déjà plus compliqué à se procurer, surtout qu'il faut se les procurer selon enfin, elles sont taillées d'une certaine façon, etc. Donc, c'est vraiment, on a un magasin très particulier. Ce pas des pierres que vous trouverez dans le commerce habituel. Elles viennent du Mexique directement. Voilà, ça c'est une petite aparté. Donc, on voulait vous mettre quand même un mot sur Anna Silvia, la créatrice de la méthode. C'est important de savoir d'où viennent les informations. Donc, c'est vrai, c'est une chercheuse et une thérapeute mexicaine qui a mis au point ce protocole-là. Hein. C'est pas, elle est fille de médecin, son papa était médecin, elle a été diplômée de sciences politiques et sociales, de psycho-bioénergie.
c'est une véritable chercheuse. Là, actuellement, elle travaille sur aussi des méthodologies, des protocoles spécifiques sur le cancer du sein. Elle travaille avec une autre médecin mexicaine qui, elle, travaille au niveau du sang. Donc, ils font des analyses avant et après utilisation des obsidiennes et elle prouve des choses. Enfin, voilà, la méthode, elle est reconnue par le ministère de l'Éducation publique et de la Santé au Mexique. Donc, autant vous dire que, voilà, elle va faire cette méthode-là dans des hôpitaux. C'est reconnu. Donc, voilà, nous en France, c'est vrai qu'on a déjà du mal avec même des choses type ostéopathie. Donc, bon, on est loin. Hein. Mais voilà, c'est pas. Parce que vous verrez, les protocoles, c'est pas un soin et merci, au revoir, madame, monsieur, madame. Hein. C'est 6 soins sur 6 semaines pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui s'ancre dans la personne. Ça, c'est pour les cristallothérapies et le massage Kundalini, on en reparle. Et la thérapie d'obsidienne, c'est pareil, c'est pas 3 séances et au revoir. Hein, il y a tout un protocole à suivre sur du long terme. Du coup, c'est profond. C'est aussi ça l'intérêt, c'est de faire un travail profond plutôt que des fois de papillonner de soin en soin. Et ça aide, c'est super. Tout ça, c'est des espèces de pelures d'oignons qu'on a tous les uns qui sont accumulés. Et tous ces soins-là, même quand ça semble être du one-shot, ça va venir aider. Mais là, avec un travail profond, endurant, on vient vraiment décoller des choses à la racine, vraiment profonde, normalement. Donc, il y a 3 piliers dont on vous a beaucoup parlé déjà. Les soins qui sont la cristallothérapie et le massage Kundalini, qui sont 2 soins différents. Denise va vous en parler après. Et la thérapie d'obsidienne qu'on fait avec les géométries d'obsidienne. Donc, comme on vous a fait voir, hein, un des plus connus dont a parlé aussi Céline, c'est l'œuf d'obsidienne. Souvent, les gens viennent à cause de l'œuf, mais il n'y a pas que l'œuf. C'est justement, l'œuf, il ne sera pas utilisé tout de suite. Il y a d'abord Omi, le petit que je vous ai fait voir au début, et après, on travaille en méditation avec Ixli, qui est comme une petite soucoupe là, et puis un quartz. Hein. Ça, c'est le travail que vous avez à faire selon des protocoles qu'on va vous donner, qui vont venir déverrouiller en fait le corps pour permettre aux informations de sortir. Et après, en parallèle à ça, il y a un travail sur les archétypes et donc un suivi thérapeutique, comme vous iriez chez le psychologue, d'où le terme thérapie. Hein, on va parler, on va essayer de mettre le doigt sur les problématiques et après, avec d'autres, la sphère d'obsidienne Urantia par exemple et d'autres géométries qu'on va vous faire voir, il y a d'autres photos, on va venir expulser, alchimiser, comme l'a déjà dit Denise, ce qui sort pour pouvoir s'en débarrasser. Donc voilà, Denise va vous parler, on va vous parler, avant d'entamer la thérapie, c'est quand même important de parler des soins. Donc Denise, est-ce que je continue sur la cristallo ou est-ce que tu veux le faire? Moi, je peux le faire. Après, tu parles de la thérapie. Ok. Donc voilà, donc la méthode d'Anna Silvia Serrano, elle est basée sur 3 piliers, comme Estelle a dit, la cristallothérapie, le massage Kundalini et la thérapie d'obsidienne. Ce sont 3 protocoles, je vais appeler ça protocole de soins différents, complémentaires, on peut faire les 3. On peut commencer par la cristallothérapie, après on peut faire le massage Kundalini ou on peut commencer par le massage Kundalini. Bon, on peut le faire d'une façon libre. Et en haut, on peut le faire tous. On peut suivre ce chemin-là ou on peut le faire euh, d'une façon différentes. On peut démarrer par le Kundalini, par exemple. Donc, la cristallothérapie. Donc, Estelle l'a bien dit, l'appellation cristallothérapie, elle n'est pas exclusive d'Anna Silvia Serrano. Il y a d'autres personnes qui vont faire d'autres protocoles de soins avec cette appellation. Mais dans le protocole proposé par Anna Silvia Serrano, la cristallothérapie est un soin énergétique qui va équilibrer, voilà, l'aura, va nettoyer l'aura, va équilibrer les 3 corps et va nettoyer et harmoniser les chakras. Donc, avec les cristaux et les géométries d'obsidienne. Donc, on peut dire que c'est une porte d'entrée pour ce travail. C'est une porte d'entrée très douce. Hein, je pense que oui, on peut dire comme ça, douce pour ce travail avec les obsidiennes.
elle va nous mettre en état pour être plus réceptifs au travail, plus profond. C'est un travail profond, oui. La cristallothérapie dans cette méthode, c'est un travail profond, mais c'est un travail plus doux, plus, comment je peux dire? Cocooning, plus Voilà, c'est un travail qui va venir nous soutenir comme un câlin. Ça fait comme un câlin. On va commencer à entrer en contact avec voilà, notre état physique, l'état de notre corps, avec nos émotions. Ça va ouvrir un peu aussi les portes aux rêves. Parce que le rêve, c'est quelque chose de très, 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 très important. Le rêve, c'est le langage de l'inconscient. Et le rêve, c'est très important dans cette méthode, dans ce travail. On va vraiment conseiller les gens qui sont suivis en cristallothérapie, soit un massage Kundalini, soit en thérapie d'obsidienne, à noter, à faire attention à ses rêves, à noter ses rêves, à contacter avec ce monde onirique. Donc, c'est une porte d'entrée très douce. Voilà, une fois que l'énergie globale, elle est rétablie par ce travail, on va mieux se sentir, va avoir des déblocages, on va avoir des prises de conscience. Il y a des choses qui vont commencer à bouger. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas une séance de cristallothérapie dans cette méthode. On va travailler, Estelle l'a bien dit, pendant 6 semaines. Une fois par semaine, une fois tous les 10 jours maximum. Mais il faut garder une certaine une consistance, régularité. je ne sais plus parler français, les amis. Constance et régularité. Constance, voilà, pour que ce travail commence vraiment à ouvrir les champs du travail avec les obsidiennes d'une façon plus profonde. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, qu'on conseille à faire, qu'on peut faire avec la cristallothérapie. On conseille de ne pas mélanger beaucoup de soins, beaucoup de techniques non plus, afin que vous puissiez sentir vraiment ce que le travail avec les obsidiennes commence à faire sur vous. Parce que si on fait plusieurs choses, parfois on ne sait pas se passe vraiment. Donc, on vous conseille de démarrer et rester avec les obsidiennes pendant un moment pour voir comment ça va bouger chez vous. Et là, pour la cristallo, on va utiliser donc des cristaux ou d'autres pierres et les deux géométries qu'on va vous montrer après, Chiron. Parce que voilà, si on repère qu'il y a des blocages, on va utiliser Chiron. Et on va utiliser aussi Xli, le disque. Donc voilà, c'est pour ça que la cristallothérapie, selon cette méthode, elle est différente parce qu'on travaille aussi avec les obsidiennes pour venir absorber les adhérences, pour débloquer les chakras. Voilà. Euh, je pense que c'est ça. Ouais, grosso modo. Massage Kundalini, une autre technique qui fait partie de cette méthode aussi. Donc, c'est également un soin énergétique qui va mélanger le massage de la colonne vertébrale pour activer l'énergie de vie qui est logée dans notre colonne vertébrale. Et forcément, il y a des blocages, on a tous des blocages dans des différents moments de la vie, dans des différents endroits. Donc, on va venir masser pour créer un mouvement de cette énergie, une circulation d'énergie, avec l'imposition de cristaux aussi. Des cristaux et des géométries d'obsidienne que je viens de vous montrer. Et c'est également un travail qui se fait pendant 6 séances. Pareil, ça va être toujours 6 semaines, voire plus pour les massages Kundalini, parce qu'on peut effectivement avoir des gens qui ont des maladies chroniques, des symptômes, beaucoup de douleurs, comme fibromyalgie ou arthrose, des choses comme ça, qui vont être bénéficiés pour un soin plus prolongé avec le massage Kundalini. Donc, c'est envisageable d'aller au-delà de 6 séances, mais à voir pendant l'anamnèse, pendant la discussion avec la personne qui est en face de nous pour voir si c'est le cas. Donc, énergie libérée,
énergie fluidifiée, déblocage et équilibre aussi. Donc là, je peux vous dire que le massage Kundalini, donc la cristallothérapie, c'est quelque chose de plus éthérique, si je peux dire, dans le ressenti. Et les massages Kundalini, c'est quelque chose de plus physique. Ça va travailler tous les corps, mais on va ressentir vraiment pendant la séance de la chaleur qui remonte, des souvenirs qui reviennent, des rêves aussi que s'ouvrent pendant les massages Kundalini, des gens qui vont même d'un coup apporter des changements dans leur vie, voilà, des prises de conscience qui peuvent se faire parfois très rapidement. On sait que ça prend du temps, mais parfois il y a des choses qui se débloquent assez vite. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant aussi pour ce travail. Après, euh, pour, pour que ce soit pour la cristallo, pour le massage Kundalini et pour la thérapie d'obsidienne, on vous conseille, on vous avait dit de ne pas mélanger beaucoup de techniques, beaucoup de soins énergétiques. Par contre, c'est conseillé, vous pouvez faire des massages, aller dans l'eau, sauna, thérapie, hydrothérapie, des choses qui vont, des bains avec des herbes et tout ça pour vraiment faire bouger et faire nettoyer cette énergie qui est en train d'être dégagée et débloquée. Donc ça, c'est conseillé de faire des choses complémentaires, mais douces, très douces. Hein, on va pas prendre des plantes sacrées en faisant un protocole de massage Kundalini, en faisant un protocole de cristallothérapie, par exemple. Il faut qu'on soit consciencieux, que vraiment qu'on sache où on veut y aller avec cette thérapie. Voilà, avec beaucoup de responsabilités. Par rapport au massage Kundalini, j'avais noté aussi, au-delà des maladies, des douleurs chroniques qui sont là et qui sont une invitation pour un travail personnel, le massage Kundalini peut être intéressant aussi pour les gens qui sont en psychothérapie, un suivi avec des psychologues. C'est intéressant parce que ça va aider aussi, euh, parce qu'avec le psychologue, on va travailler tout le côté mental. Et le massage Kundalini, il va faire travailler tout ça dans le corps et débloquer tout ça. Donc, ça se couple bien. Ce sont de travail qui se couplent bien. Voilà, si je peux dire comme ça. Et ouais, les massages Kundalini, voilà, on va venir frotter votre dos du bas vers le haut pour que cette énergie remonte. Et, et c'est très agréable aussi, finalement. Voilà, Estelle, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, tu peux compléter. Non, je pense qu'après, si vous avez des questions, n'hésitez On pas à va les vous dire noter aussi après. sur vos petits carnets et puis voilà, à nous reposer des questions par rapport à ces deux soins-là. Donc, je continue avec la thérapie d'obsidienne. Donc, bon, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un travail qui comprend des séances individuelles, personnelles. Hein, c'est pas, on va pas être en groupe. C'est vraiment comme quand on va chez un psy, en fait. Mais sauf qu'en plus, il y a le travail avec les obsidiennes et qu'on va aller essayer de cibler des archétypes. Anna Sylvia, elle a vraiment travaillé aussi sur l'histoire de la femme et du patriarcat. Donc là, elle a dégagé, et elle est jungienne, hein. Quand on parle d'archétypes, évidemment, on parle de Jung, on en parlera un petit peu plus loin des archétypes. Et donc, elle couple le travail aussi là-dessus pour pouvoir avoir des pistes, des fils. On va aller creuser ces choses-là, voir un peu comment ça vit en nous, comment ça, comment ça peut nous amener des blocages, voilà, toutes les fausses croyances. C'est toutes ces choses-là qu'on va aller chercher ensemble, qu'on va essayer d'aller débusquer en fait. Ça sera sur un point de vue, bah, là, maintenant, tout de suite, papa, maman, la bonne et moi, enfin, j'ai envie de dire. Et puis, d'un autre côté aussi, qu'est-ce qu'on ramène de vie karmique? Qu'est-ce qu'on ramène de nos lignées qui est engrammées en nous et nos loyautés? Enfin bon, vous voyez un petit peu là, c'est cette espèce de chaudron qu'on a tous un petit peu à l'intérieur et on va aller libérer tout ça. Donc voilà, pendant les séances, on va échanger ensemble. Vous aurez un protocole en lien avec les obsidiennes, des temps de pause très précis, des jours, etc., des moments où il ne faut pas mettre les obsidiennes. On vous préviendra, mais quand il y a des tremblements de terre, vu que, oui, c'est ça, des tremblements de terre, vu que c'est complètement lié
à la terre-mère, il ne faut pas porter d'obsidienne. Il ne faut pas travailler avec les obsidiennes. Ça, même pour si vous avez des bracelets d'obsidienne, d'autres choses d'obsidienne avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, pourquoi pas. Quand il y a des tremblements de terre, faites une petite pause. Normalement, un petit peu intuitivement, on a moins envie. Mais voilà, on préfère prévenir parce que des fois, on se dit, ah bah tiens, là, je vais pas bien, il faudrait, si je prenais un petit coup de faim, voilà, je me mets au mi, je vais me sentir mieux, mais c'est peut-être pas la bonne période. Donc bon, voilà, on vous préviendra dans ces cas-là. On fait aussi un travail sur les rêves, comme l'a dit Denise, hein. On a été formé aussi pour faire des lectures de rêves. Donc, faut noter un maximum de choses quand on est en travail avec les obsidiennes, que ce soit les soins cristallo, même si c'est plus doux, ça peut faire émerger quelque chose, enfin voilà, des prémices de choses, de prise de conscience. La Kundalini, ça peut vraiment déménager, hein. Ça peut vraiment ouvrir une émotion, une colère refoulée peut tout à fait ressortir pendant un protocole de massage Kundalini. Donc il faudra essayer de l'évacuer. Et quand on fait des thérapies d'obsidienne aussi, hein, vous pouvez avoir des choses qui remontent. Donc notez, nous on va vous proposer aussi des rituels psychomagiques. Ça, c'est un terme qui a été inventé, j'ai envie de dire, par Jodorowsky, mais qui est fait de tout temps, hein. Le petit bisou qui va soigner la plaie du petit qui s'est cogné, viens, maman elle va te faire un bisou magique. C'est du rituel psychomagique. C'est-à-dire d'amener à la matière, pas juste garder dans la pensée. Parce qu'il y a des gens qui font des années d'analyse, ils savent très bien d'où vient le nœud du problème, mais rien ne change. Les répétitions sont toujours là. Donc, il y a plusieurs procédés. Tant qu'il faut que l'émotion elle sorte. Il faut que l'émotion se décristallise du corps et qu'elle soit traitée. Donc, avec des rituels psychomagiques, on va les poser des actes aussi. Donc ça, ce sera très individualisé selon vos problématiques, selon ce qu'on va déterrer un petit peu au fur et à mesure, les fils qu'on va tirer. Donc voilà, la thérapie d'obsidienne, c'est là pour l'instant. Après, c'est pas forcément ça, mais là, nous, on aimerait faire un engagement sur 12 mois. Donc, les séances individuelles, c'est une par mois minimum, mais voilà, une par mois, c'est déjà bien. Le travail à la maison, suivant le protocole avec les géométries d'obsidienne qu'on vous donnera, et un travail d'introspection en parallèle pour vous-même, que vous recueillez dans un carnet, les changements, les prises de conscience, les événements, les rêves. Parce que les choses peuvent aussi bien se matérialiser dans le monde physique si vous n'arrivez pas à les contacter à l'intérieur de vous-même, que à l'intérieur de vous-même par des prises de conscience, des changements de goût, des changements d'attitude, etc. Et pour faire cette thérapie d'obsidienne, il faut acquérir le kit de géométrie homologué dont je vous ai parlé, OMI, Osiris, Xli. Mais ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Voilà, grosso modo, comment ça se passe la thérapie d'obsidienne, hein. Là, on n'est plus sur 6 soins sur 6 semaines. Ça, c'est pour le protocole de Kundalini, de cristallothérapie. Là, on est sur une période plus longue. Ça peut être aussi moins long si vous avez une problématique. Les personnes qui viennent en thérapie d'obsidienne avec une problématique, il y a des problématiques moins lourdes et puis des gens qui ont moins envie de chercher mais qui sont vraiment focalisés sur une chose. Une fois que c'est traité, une fois qu'on a réussi à bien déblayer cette affaire, quand les gens sont très clairs sur leurs demandes, ça peut durer 3 mois. Enfin, je pense qu'il faut au moins 3 séances quand même, parce que dès que tu rentres dans un travail thérapeutique, le temps que la connexion se fasse entre le patient et le thérapeute, c'est pas en 1 ou 2 fois qu'on peut faire quelque chose. Ou après, c'est d'autres techniques qui sont des thérapies plus brèves, hypnose, etc. Mais même, je crois que l'hypnose, c'est souvent pour approfondir le travail, il y a quand même au moins 2, 3 séances. Donc voilà, grosso modo. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. On va continuer. Sur les géométries. Denise, tu veux parler des géométries? Oui, juste pour compléter ce que dit Estelle, c'est très important parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà posé cette question, donc je profite l'occasion. Donc, par exemple, les femmes qui sont intéressées à faire le travail avec Osiris. Voilà. C'est la géométrie la plus connue parce elle est utilisée dans d'autres méthodes de travail. Mais bon, pour notre méthode de travail, dans la méthode d'Anna Silva Serrano, Osiris, ce n'est pas la géométrie d'entrée. On ne va pas démarrer le travail avec Osiris. Donc, pour travailler avec Osiris, on va avoir besoin d'au moins, quoi, Estelle, 3 mois de travail avec, au préalable, au Ouais, moins.
au Mm. moins 3 mois de travail au préalable pour débousquer un peu la chose, pour pouvoir après aller plus profondément avec le travail avec le Osiris, avec le féminin et les blessures du féminin, etc. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, pourquoi c'est un processus qui prend du temps. Ouais, il y a des géométries qu'on va les utiliser après. Il faut qu'on commence, voilà, parce que voilà, là, je rentre déjà dans les thèmes, dans les sujets des géométries. Donc, voilà, chaque géométrie, donc toutes ces géométries ont été conçues par Anna Sylvia et chaque géométrie possède une propriété. Bon, elles sont toutes faites d'obsidienne, bien entendu. Elles sont toutes conçues pour aller chasser les ombres et faire venir à la surface la vérité. Oui, prise de conscience, oui. Mais chaque géométrie possède, elle va travailler dans un but spécifique. Donc, voilà, donc là, c'est écrit, il existe 5 sortes de géométrie, position, pénétration, pouvoir, projection, habitat. Donc, on ne va pas vous présenter toutes les géométries aujourd'hui, mais chaque géométrie a un but, va travailler dans un aspect spécifique. Et là, par exemple, c'est pour ça que je dis que c'est une méthode complète. Donc, Xli, Omi, Chiron. Bon, Chiron, c'est plutôt un outil pour les thérapeutes, je dirais. Je ne me trompe pas, mais je pense que oui. C'est plutôt pour le travail thérapeutique en cristallo et kundalini, pas dans un travail individuel. Ce sont des géométries d'entrée qui vont qui vont nous permettre de nous connecter. Par exemple, Omi, c'est le nombril. Estelle vous l'a déjà montré. Omi, c'est l'archétype du soi-même. Donc, on commence par Omi pour qu'on se connecte avec nous-mêmes. Qui suis-je? Quelles sont les attaches que j'ai par rapport à d'autres personnes, à maman, à papa? Ça va couper le cordon ombilical d'une façon, voilà, pas que métaphorique, mais c'est vrai, ça va couper. Ça va nous permettre de nous centrer en nous pour après pouvoir poursuivre le travail avec d'autres géométries. Donc, il y a une séquence logique. Donc, Omi, après, il y a Ixli, après, voilà, il y a Osiris, on a déjà parlé. Après, il y a Urantia, je vais vous montrer. En vrai, elle est lourde. Il y a les sphères. Elle s'appelle Urantia, elle est magnifique. Elle a quoi? 3,5 kg, je pense, Estelle? 3 Ah kilos, oui, ouais. oui, je crois qu'elle fait au moins 3 kilos. Elle est très lourde. Ouais, 3 kilos. Et c'est une géométrie, on va travailler le corps émotionnel. Donc, voilà. Donc, chaque géométrie a un but spécifique. Là, on va travailler le déblocage, la libération des émotions. Parfois, c'est difficile. Parfois, on ressent, voilà, on va commencer à travailler avec Comi, on ressent qu'il y a des choses qui se passent, je me sens pas bien. Voilà, comme elle a dit Estelle, peut-être je sens qu'il y a une haine, quelque chose qui va pas, une irritabilité, je suis pas bien, je suis pas bien, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, j'arrive à comprendre. Maintenant, c'est avec cette personne qui ça se passe. On vient et on va travailler ça avec Urantia. Mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir parce que, voilà, comme Estelle avait dit, ce sont des géométries qui sont difficiles à faire venir en France, qui coûtent trop cher et que vous n'allez pas utiliser très souvent. Euh, donc, voilà, On travaillera en éthérique, c'est-à-dire un qu'on les éthérique. utilisera par visualisation. Hein, Voilà. Donc, tu c'est- peux passer, Estelle, je pense, pour montrer les autres Ouais. géométries. Donc là, on vous a déjà montré Omi, Kit de base. Ixli, Osiris et Ixli qui vient toujours accompagné d'une pointe de quartz, de cristal de roche qu'on appelle Ha. Et vous allez apprendre après comment vous en servir pendant la thérapie d'obsidienne. Voilà, Chiron, Urantia, je viens de le montrer. Tezcatlipoca, c'est le miroir d'obsidienne. Celui-là aussi, on va l'utiliser après dans un but spécifique, avec accompagnement, parce que voilà, c'est pour voir des choses qu'on n'arrive pas forcément à voir depuis là où on est. Donc, on va poser des questions à ce miroir-là. C'est très intéressant le travail. Et Thoth, c'est le labyrinthe d'obsidienne aussi, qui va nous aider à cheminer dans nos questions. Donc voilà, je pense qu'on a quoi? 20 géométries, 22, quelque chose comme ça. Oui, on en a vraiment. Là, c'est vraiment. On vous a fait voir le kit de base
que vous aurez et avec lequel vous travaillerez en thérapie d'obsidienne. thérapie. Et après, ça, c'est du plus. Il y en a plein d'autres, en fait, des géométries qui peuvent être utilisables, où il y a X-Papal qui est Oui, un collier de protection. Mais ça, c'est pas du tout obligatoire. Et voilà, ça fait partie des nombreuses géométries qui ont été bien sûr. inventées ensuite pour faire des travaux très spécifiques, certaines à des niveaux plutôt spirituels. Bon, voilà. Hein. Nous, on travaille vraiment. Ça, c'est celle de base après, vous aurez les protocoles, même si vous n'êtes plus en suivi avec nous, une fois que vous aurez les bons protocoles et que vous serez sur la bonne lignée, c'est des choses que vous pourrez réutiliser. C'est personnel. On ne Oui. prête pas, on ne revend pas, on ne redonne pas. Une fois que si elle se casse, si vous en voulez plus ou je ne sais trop quoi, on la rend à la terre. C'est pas, on les revend pas quoi. C'est pas Ouais. réutilisable quoi. Faut pas retravailler dessus. Ça prend vraiment l'empreinte entre guillemets de son propriétaire. Usage personnel, ouais, et du coup, on va le rendre, on va le regarder dans un endroit sacré pour nous, en hôtel. On laisse pas tout le monde toucher. Voilà, c'est quelque chose vraiment, vraiment personnel. Il y a Dans son toujours des rouge, petites pochettes rouges qui accompagnent la pierre. qui Quand on accompagne. l'utilise pas, elle est dans sa petite pochette rouge. Voilà. Et je pense que, et après, oui, il y a les protocoles à suivre, les temps, voilà, la façon de démarrer le travail, parce que au début, ça peut être vraiment fort. On va ressentir vraiment des choses au niveau physique. On peut ressentir au départ des maux de tête, de nausées. Donc, il faut bien doser le temps. Donc, voilà, encore une fois, j'aime bien, je pense que c'est jamais, on répète jamais assez. C'est une méthode de travail qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilité et d'auto-responsabilité. Il faut qu'on se responsabilise sur notre processus. Donc voilà, bah, comment je me sens, comment ça va aujourd'hui, quel est l'effet de cette pierre sur mon corps aujourd'hui? Ah, mais je sens que ça va pas. Bah, on enlève, on prend des notes. C'est une invitation à une investigation active de notre monde antérieur. C'est ça qui me plaît beaucoup aussi dans ce travail des obsidiennes. C'est à nous de jouer le rôle principal. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à trouver des pistes, euh, pour vous enseigner la méthode. Mais après, voilà, c'est 90% du travail, 85-15% du travail, c'est à vous de jouer, c'est à vous de le faire. Mais voilà, donc il y a des géométries qui travaillent un peu de tout, comme elle dit, Estelle a bien dit, des géométries spirituelles, qu'on peut accéder au registre akashique, voilà, Teskatipoka, le miroir, c'est ça, on peut accéder à des informations pour travailler des questions plus profondes, et etc. Bah, c'est fascinant. Bah, on peut passer des heures à vous parler de tout ça. Allez, Et on va continuer quand même. oui, je te passe la main. Donc voilà, c'est une méthode qui, comme on vous l'a dit, est vraiment aussi basée sur le travail de Jung et notamment des archétypes. Donc petite révision, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des archétypes. Donc c'est une image originelle qui existe dans l'inconscient collectif et qui vient donc tous nous toucher d'une façon ou d'une autre, nous influencer qu'on le veuille ou non. C'est ancestral, c'est un peu inné, je ne sais pas, c'est pas le cerveau reptilien ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est des images, donc la mythologie grecque, toutes ces histoires, ces contes et légendes, c'est vraiment dans notre inconscient collectif et on est tous traversés par cette chose-là. Elle a aussi déterminé pour le travail, elle a fait donc un travail sur le féminin, sur le patriarcat, et elle a déterminé 4 archétypes de travail pour enfin, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein. Bon. Malheureusement, ce genre de technique, etc., il y a quand même 90% de femmes. Alors que bon, pour des hommes, ça peut être aussi très intéressant pour travailler leur côté yin, hein, leur énergie aussi féminine intérieure et comprendre comment ça s'articule aussi au-dedans d'eux. Mais c'est vrai que là, par exemple, je vais vous exposer les 4 archétypes et c'est mis au féminin. Voilà. Donc, elle a déterminé 4 archétypes qui sont très forts. Il y a l'archétype de l'esclave qui est relié au premier chakra et qui vient interroger notre rapport à la soumission, nos peurs de l'inconnu, l'insécurité, le matériel, les problématiques liées au matériel. Et voilà, qu'est-ce qui nous soumet? De quoi? De qui? Je suis esclave.
Donc, grosso modo, c'est les questions qui viendront se travailler là-dessus. Donc, on ira pointer cet archétype-là et on ira le chercher. On ira voir où est-ce qu'il se trouve chez nous, ce qui est très différent chez chacune. Et certains archétypes sont plus forts, enfin plus présents chez certaines femmes que d'autres. Bon, globalement, on les a toutes et il faut toutes travailler ça à un moment ou à un autre. Enfin, tous les êtres humains, en fait, je crois. Le deuxième archétype, c'est l'archétype de la pute, qui est relié au deuxième chakra, qui va venir interroger notre rapport à la sexualité, à la créativité, au désir, à la honte, à la culpabilité, comment j'assume d'être une femme ou pas, enfin voilà, à quel endroit je suis, à quel endroit j'assume mon désir. Donc ça, c'est aussi un travail qui est vraiment passionnant. Et encore une fois, même si c'est quelque chose qu'on peut travailler, bah, une année, effectivement, on peut se dire on essaie de survoler au moins 3 mois chaque archétype. C'est presque le travail de toute une vie parce qu'on a toujours des retours, hein. On a toujours des retours sous des formes plus subtiles, plus décalées. Mais on le sait, le travail sur soi, je crois que c'est jusqu'au bout voilà, de notre parcours sur cette terre. Vous avez le troisième archétype qui est celui de la petite fille. Donc ça, c'est tout le travail de l'enfant intérieur qui touche autant les garçons que les filles. C'est vraiment un des archétypes les plus puissants et à vraiment, vraiment régler. C'est-à-dire qu'il faut régler la petite fille avant d'accéder à la pute. C'est-à-dire qu'il faut régler les besoins de la petite fille avant d'accéder à la femme que l'on est. Donc c'est relié au troisième chakra. C'est aussi toute la capacité à nous estimer, notre propre enfance, notre capacité à nourrir nos propres besoins, à devenir nos propres parents. Et la mère sinistre, c'est relié au quatrième chakra, au cœur. Et ça chapeaute un peu tout le monde. Parce qu'il peut y avoir des petites filles sinistres, par exemple. Donc elle chapeaute un peu tout le monde là-dedans. Et c'est vraiment tout ce qui est relié au cœur. Comment je m'aime et donc comment je suis en capacité d'aimer l'autre, comment je suis capable de m'accepter telle que je suis, de ne pas être dans le jugement, d'accepter ma féminité et la féminité en général, et pour les hommes, bah, aussi leur capacité à accepter leur sensibilité. Comment je suis avec les autres femmes? Est-ce que ce sont des ennemis pour moi? Est-ce que ce sont des alliés? Est-ce que, voilà, hein, le jugement qu'on porte en général aux autres femmes raconte aussi des choses. Donc, ces archétypes-là, on va venir les travailler. On va venir travailler aussi l'archétype du père et de la mère, parce que ça, c'est le fondamental. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très lié déjà à un nettoyage de l'enfance. Mais après, comme ça se répercute sur des situations qu'on vit même en tant qu'adulte, voilà. Mais d'une situation d'adulte qui nous pose problème, on va peut-être tirer le fil et trouver une anecdote ou quelque chose, en fait, où il y a quelque chose qui s'est cristallisé en chamanisme. On appelle ça les pertes d'âme. C'est comme si on avait plusieurs petits bouts d'âme qui, au fil de notre vie, se sont égarés quand on a eu un choc. Ça peut être des choses effectivement qui nous semblent très graves, mais ça peut être quelque chose de très anodin. On est content, on joue avec sa poupée, maman arrive, c'est l'heure de dîner, elle nous arrache la poupée des mains. Cette chose-là, ça peut aussi être quelque chose de traumatisant pour un enfant. Même si on s'en souvient plus, même si ça passe comme une lettre à la poste, ça aura pu euh, déclencher cette espèce de perte d'âme, ou en tout cas cette cristallisation d'où va découler d'autres choses plus tard, par exemple. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur les archétypes, Denise? Je pense que, ouais, et après, tout le travail, c'est vraiment de les identifier en action dans nos vies. Hmm. Hein, c'est ça le travail, parce qu'on traverse, on est traversé par tous ces archétypes-là et voire d'autres que voilà, et s'y désidentifier au fur et à mesure. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire, ouais, je suis forte pour les femmes. Hein. Il y a beaucoup ce discours. Je dis, bah, je suis forte, je suis une guerrière. Ouais, ouais, ouais. Mais ok, mais au bout d'un moment, quand est-ce que tu te poses, ma chère femme? Donc, le but, c'est de désidentifier un tout petit peu en travaillant ces ombres. Donc, en quoi cet archétype de la guerrière va nuire ma vie de couple, ma vie, mon rapport avec mes amis, ma vie professionnelle, mon auto, mon,
ma estime de moi-même, les moments que je prenne pour moi, pour m'occuper de moi. Donc, ça, c'est un petit exemple, mais on le voit très souvent et c'est fort lié au patriarcat. Hein? Voilà, donc on subit tous le patriarcat, qu'on soit homme ou femme. Et c'est là, c'est le travail de repérer tout ça. Et au bout d'un moment, quand on est bien, qu'on commence à bien travailler les archétypes, on est en train de vivre notre vie et là, on se dit, ah, je vois venir la petite fille. Ah, 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 il y a la petite fille qui arrive. Ah. Et là, on ne subit plus. On peut faire autre chose. On peut agir autrement. On peut choisir une autre voie. On se rend compte. Donc, c'est devenu, c'est parti de l'inconscient et c'est devenu conscient. Donc, c'est grosso modo, c'est ça le travail. Et je pense que c'est très important aussi. Voilà, le travail, je vais parler un peu de moi, mais là, en ce moment, je suis, Estelle aussi, on est suivi en thérapie d'obsidienne. Bien sûr, on fait le travail sur nous, beaucoup de travail pour pouvoir être en mesure d'accompagner aussi à notre tour. Et moi, je fais aussi un travail en psychothérapie. Et ce sont des travaux qui sont complémentaires. Donc, on commence à voir mieux les ficelles qui les archétypes tirent derrière nous et comment on peut couper ces petits fils-là et être plus libre, plus soi. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, l'importance de ce travail. La beauté aussi du travail. Voilà. Et ben voilà, et puis pour finir, Voilà. bah, c'est les bénéfices en fait, hein. Comme on l'a dit tout au long, ça nous permet évidemment de mieux nous connaître, de libérer toutes les émotions cristallisées qu'on a là depuis des années, avant que ça devienne des maladies, si possible. Voilà, voire même de faire machine arrière. Enfin, nous, évidemment, en France, c'est pas encore très développé, mais on a des témoignages, notamment la personne qui nous suit, notre thérapeute d'obsidienne qui est mexicaine. Je ne sais plus quelle maladie elle avait, mais en gros, elle était en fauteuil roulant, elle ne pouvait plus marcher. Ça l'a pris subitement. Et Anna Sylvia, la chance, c'est sa cousine. Donc Anna Sylvia l'a suivie de façon intensive. Bah, elle remarche et elle a une vie normale parce qu'elle a été débusquer les archétypes, débusquer les problématiques à temps, quand bien même elle avait vraiment quelque chose de très, très, très handicapant et de très compliqué. Donc au Mexique, il y a vraiment des témoignages assez forts. Donc c'est quand même... et nous, on connaît une des personnes qui a vraiment traversé ça. C'est pas juste un témoignage, voilà, on la voit tous les mois en Zoom et c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Donc là, nous, on ne peut rien vous promettre, hein. On ne sait pas ce qui se passera pour vous, quel sera le travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous ouvrir des pistes de travail, les portes de l'inconscient. On va aller débusquer, donc les ombres, pour les transcender. Et nous, on sera là pour vous accompagner dans ce processus. Euh, Bah, l'idée, c'est de retrouver toute notre énergie, notre créativité, toute cette énergie de vie qu'on travaille aussi avec le Kundalini, ce qui va nous amener à créer et à matérialiser les choses et à nous exprimer, à retrouver notre confiance, à retrouver notre self-esteem, à trouver notre place dans ce monde. En fait, je pense que toutes ces choses-là, c'est ça qui importe, c'est de pouvoir être OK avec ce monde dans lequel nous vivons. On est là pour faire un chemin, mais autant le faire au mieux. Donc voilà, est-ce que Denise, tu as envie de rajouter quelque chose? Non, juste que voilà, les obsidiennes, elles ont cette réputation de waouh, ça fait peur et tout, mais en fait, c'est une pierre de vie. C'est une pierre qui, au bout, pas au bout, mais pendant le chemin, elle va voilà, elle va nous approcher de nous-mêmes. Je sais pas ce que ça veut dire, ce nous-mêmes, mais un nous un peu plus vrai, un peu plus proche de notre âme. Je pense que c'est ça. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes suivi par quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Après, oui, je ne conseille pas de faire des expériences parce que j'ai déjà aussi des expériences de mélange cacao obsidienne. Voilà, c'était un peu. Mais bon, après, on peut. Après, le cacao, je Parler. pense quand même que c'est une plante douce, hein. Quand Oui, Denise vous parlait de plantes médecine, etc., c'est les choses qui oui, nous amènent un peu plus loin. Ça, effectivement, faut éviter, oui. vraiment, parce que Éviter. l'obsidienne est déjà très puissante. Donc, il faut quand même éviter d'autres substances.
Le cacao dans des petites doses à Pause, tester ouais, si vous prenez du cacao, si vous faites des cérémonies de cacao. Mais bon, voilà, ne serait-ce que pour savoir aussi qu'est-ce qui a fonctionné. Je veux dire, si vous êtes dans un processus, si on multiplie tous les champs d'action, bah, on ne sait plus. C'est quoi? C'est l'obsidienne, c'est le cacao, je ne sais pas trop quel soin. Évidemment que tout converge vers la même chose, mais pour pouvoir quand même attester d'un résultat avec une technique, il faut, je pense, un petit peu s'y tenir. Bon, voilà, après, vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez. oui, bah, c'est l'autoresponsabilité, voilà. Donc, Toujours, hmm. toujours. Ouais. Est-ce que c'est OK pour toi pour la présentation, Denise? Moi, c'est bon. Ben, merci déjà de nous avoir écoutés pendant ce moment-là. Voilà, on va arrêter le partage d'écran. Pour les personnes qui écouteront en ligne le replay de ce Zoom, n'hésitez pas, vous avez nos mails à nous poser des questions, à nous contacter si vous avez voilà l'appel de l'obsidienne. À bientôt. Voilà, comme ça le partage est fini et je vais arrêter